le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine ? Vous avez des idées ? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas ? Elle a osé. Alors cette semaine, dans cet épisode, on va vous parler de relations, d'amour aussi, mais pas de celui qui déchaîne les passions, qui fait écrire des chansons, qui inspire vraiment les plus grands canards de la Terre. On va vous parler d'amitié, de best friend, de BFF. Parce que oui, écouter les déboires amoureux de votre pote à 3h du matin, passer des heures à refaire le monde avec vos potes affalés dans un lit, et puis même s'envoyer des mèmes douteux, c'est aussi une forme d'amour. Mais c'est une forme d'amour, je trouve, qui n'est pas assez valorisée. Alors, on va le voir, l'amitié, ça n'a rien, en fait, à envier à l'amour amoureux. On va aussi parler de rupture, et particulièrement de la rupture amicale de deux célébrités. Quelles sont-elles, Combis ? Kylie Jenner et Jordyn Woods. On était dimanche 16 juillet, il était 2h30 du matin, je venais de faire un biberon à mon fils et je me balade sur Twitter, et comme le soir sur Twitter, il y a toujours plus ou moins les mêmes TT, donc les top tendances, il y a toujours un truc complotiste, un truc raciste, un truc genre saccage de Paris qui insulte Anne Hidalgo. Ouais. Et là, je vois qu'il y a Kylie et Jordyn en TT. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? What's the tea? What's the tea? Et là, je te jure que j'ai appelé ma soeur pour crier, seulement que mon fils dormait, et je lui ai dit, t'as pas vu la photo? En fait, Kylie Jenner et Jordyn Woods ont été vus genre le soir même à LA sortant d'un resto, et elles souriaient. Et bien sûr, en fait, les gens comprennent pas l'ampleur, mais moi je vous expliquais pourquoi c'est aussi important. Exactement. Donc, faut savoir que Kylie Jenner fait partie des Kardashian Jenner, et les sœurs Kardashian sont arrivées sur nos écrans en 2010, fin 2010-2008, et en fait, elles sont arrivées très 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 doucement, très low-key en fait. Au début, on les regardait parce qu'elles étaient un peu intéressantes. Elles avaient un beau-père qui était une ex-star une ex-star olympique. Elle avait fait Kim une sextape. Elle était aussi une des meilleures amies de Paris Hilton. Donc, elle a commencé à les suivre pour ça. Et après, on a vu qu'elles étaient en fait très naturelles. Et souvent, la télé-réalité avant, c'était plus des jeux, genre, tu vois, de real world, genre, tu vois, ou alors les gens qui allaient dans les champs pour survivre, tout ça. Et elles n'avaient rien à raconter à part leur embrouille familiale. Donc moi, c'est ça que je commençais à aimer. Ouais, leur richesse. Au début, c'était pas si riche que ça. Hein. Quand même. Non, oui, elles étaient riches, mais pas leur riches. Père est riche. Leur père est riche, mais quand on voyait, franchement, on voyait pas comme maintenant, quand elles achètent des diamants, quand elles ont des grilles, tu vois. Je pense qu'elles étaient riches, maintenant elles sont milliardaires. Ouais, voilà, on va pas les plaindre. C'est ça, elles étaient riches, mais genre, tu vois, elles avaient des Range Rover, parce que tout le monde a des Range Rover là-bas, et des Jeeps, et maintenant, genre, tu vois, elles ont des Bugatti et tout, tu vois, donc franchement, certes, on voyait beaucoup moins leur richesse avant que maintenant, tu vois. Et moi, je les ai vraiment suivies parce qu'en fait, elles se disputaient avec leurs sœurs. Et c'est vraiment, je sais pas si t'as des sœurs et frères. Non. Mais voilà, quand t'as une famille nombreuse, c'est impossible que tu t'entendes tout le temps avec toutes tes sœurs au même moment. Donc là, je vais vous expliquer un peu qui est qui, juste les femmes, parce qu'il y a aussi des frères, mais ils sont un peu nuls, j'avoue. Donc il y a Kourtney, qui est l'aînée, qui était très proche de Chloé avant, et elles sont éloignées depuis que Kourtney a vu un psy. Donc elle a commencé à mettre des mots sur ses mots, et elle a su que beaucoup de ces des mots sur ces mots différents champs lexicaux du coup. Et en fait, elle s'est rendue compte en allant chez le psy que beaucoup de ses traumas sont liés à sa famille. Du coup, elle a commencé à dire non, elle a commencé à parler, à dire que ça te dérangeait. Et quand tu mets les gens devant le fait accompli, ça peut créer des tensions. Donc, il y a d'abord Kourtney, l'aînée. Il y a Kimberly, Kim, que tout le monde connaît. C'est la star de la famille, celle qui avait croqué un peu tout le monde. Elle était trop focus sur l'oseille au début pour être proche de sa famille, donc elle était un peu éloignée. Et avec le temps, elle a commencé à se rapprocher de Chloé. D'ailleurs, Chloé, c'est la dernière des filles Kardashian, parce que les autres, c'est des Jenner. Et elle, c'est la plus extravertie, la plus rigolote, tout ça. Et en fait, c'est aussi celle qui a été le plus critiquée de son physique, parce que, alors que désolé, elle n'a jamais été grosse, mais les gens l'appelaient la grosse Kardashian. Puis ils disaient pas aussi que c'était pas... Oui, parce qu'en fait, elle a des traits, disons, plus gros que ceux de ses sœurs, et donc tout le monde, il y a toujours eu une rumeur comme quoi c'était pas la fille de Kris Jenner et de Robert Kardashian, que c'était peut-être la fille de O.J. Simpson, comme Kris Jenner était la meilleure amie de l'ex-femme de O.J. Simpson, qui l'a peut-être tué, on sait pas, il a été acquitté, mais on ne sait jamais. De toute façon, les hommes acquittés, on connaît. Oui, on les connaît. Donc du coup, elle, c'est celle qui a vraiment eu le plus de critiques sur elle, et c'est aussi celle que tout le monde prend un peu pour la maman, parce qu'elle est très câline, et elle s'occupe très bien de ses sœurs et de ses neveux. Et puis il y a Kendall, qui est la première fille Jenner. Elle est très centrée sur ses sentiments. Elle me pense un peu à toi. Ouais. Pardon. Ouais. Je le prends comme une insulte. Non, mais non, sur le fait qu'elle est très aware de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle, toi. Alors, tu vois, elle parle beaucoup dans. Je la trouve insipide
inutile. Non, mais pas de ce côté-là. Oui, elle est tout ça. Elle est tout ça. Elle est ennuyante. Non! Enfin, plus du fait que c'est une des seules qui a commencé à parler d'anxiété, de sentimental, tu vois. Ok. De ce côté-là. Elle est trop chiante, mais sur le côté très genre, tu vois. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fait pas trop attention à mes sentiments. Et toi, ça se voit que t'es très quelqu'un qui, tu vois, centré c'est sur. bon, rattrape-toi. Voilà, Rattrape-toi ça en va, branche. on y est. Donc voilà, c'est vraiment la plus ennuyeuse et trop chiante. Mais qui est aussi celle qui a pas peur de dire ce qu'elle ressent. Tu vois, Ok. et voilà. C'est bien, tu t'es bien ça te rattrapée. va très Ok, bien. merci. Et puis là, on arrive à Kylie, qui est la deuxième des Kardashian et qui est la plus riche. Voilà. Elle est très proche de Chloé depuis qu'elle est petite, mais elle est pas trop proche de ses autres sœurs. Franchement, elle les voit comme ça, mais elle, Kylie, depuis qu'elle est petite, a toujours eu son clan. Elle vit d'ailleurs avec ses amis sont comme sa famille. Elle a même dit dans un épisode de sa télé-réalité qui s'appelle Life of Kylie que si Kendall n'avait pas été sa sœur, elles n'auraient pas été amies. Je savais Parce pas que- qu'elle avait une télé-réalité. Voilà, une télé-réalité genre en 2017 où on la suivait Ok. un peu. Je crois qu'il y a eu 5 épisodes et puis il n'y a plus jamais eu de saison. Mais oui, justement parce qu'elle voulait pas filmer avec ses sœurs. Donc il y avait Jordyn dans sa télé-réalité. Et elle a dit en fait qu'elle sont trop éloignée de ses sœurs, tu vois. Et du coup, comme je disais, Kylie, la famille qu'elle a choisie, c'est ses copines. Et dont sa meilleure amie depuis qu'elle est petite, c'est Jordyn Woods. Donc Jordyn Woods, en fait, elle a connu via Jaden Smith, qui est l'ex de Kylie Jenner. Ok. Et en fait, c'est hyper compliqué à comprendre, mais en fait, le papa de Jordyn travaillait sur le Prince de Bel-Air. Prince de Bel-Air, donc du coup, était proche de Will Smith. Et Will Smith est un peu comme le parrain de Jordyn Woods. Ok. Ouais, donc c'est comme ça qu'elles sont connues. Et depuis qu'elles sont petites, elles sont pas lâchées en fait. Donc elles ont voyagé ensemble, elles ont travaillé ensemble, elles vivent ensemble, jusqu'au point même où Jordyn a reconnu que sa relation très intense avec Kylie l'empêchait de créer une vraie relation amoureuse. Parce que la relation avec Kylie prenait tout son temps en fait. Donc voilà. Donc là, elle a un peu posé de décor et on parle un peu des complications et de pourquoi elles sont disputées et pourquoi elles ont dû se réconcilier. Et je te rappelle que j'ai dit que Kylie et Chloé étaient très proches. Donc voilà. Je me Là, c'est souviens. très important parce qu'il faut savoir que Chloé Kardashian n'a pas eu beaucoup de chance en amour. Elle a eu des longues relations qui étaient très toxiques, dont son mariage avec Lamar Odom. Ils sont mariés, il a trompé plusieurs fois, puis il a fait une overdose. Il était en genre, qu'on appelle rehab. Après, il a commencé à se guérir, tout ça, et elle a soutenu tout ça. Et quand elle est tombée sur Tristan Thompson, donc son baby daddy de ses 2 enfants, tout le monde a dit enfin quelqu'un qui la mérite en fait. En fait, elle a tellement tombé sur des mecs problématiques et un peu lame. Quand il est venu, il faisait tout pour elle, il lui offrait des cadeaux, il lui a dit viens on déménage à Cleveland, il passait son temps à appeler Kris Jenner en FaceTime, tu vois. Tout le monde s'est dit waouh, elle a enfin trouvé son âme sœur, jusqu'à ce que commencent les tromperies à répétition. La première tromperie, c'était quand elle était enceinte de sa première fille. Elle était presque sur le point d'accoucher et là, on voit une vidéo de Tristan embrassant 2 filles. Et donc là, tout le monde se demande est-ce qu'elle va le quitter. Et en plus, c'est difficile de vivre, je pense, la Sous le tromperie. feu des projecteurs. Feu des projecteurs. Donc tout le monde s'est dit non, elle va le quitter. La meuf enceinte de 9 mois, elle est avec lui. Et elle a dit qu'elle allait prendre le temps pour réfléchir. Finalement, il a pardonné. Il a encore trompé, il a pardonné, elle a trompé, comme ça. Ainsi de suite. Ouais, ainsi de suite. Mais elle a toujours pardonné jusqu'au moment où un jour, pendant un épisode, donc nous on l'a vu ça. En fait, nous on l'a vu en vrai, mais l'histoire on l'a su dans la série, tu vois. Donc en fait, un jour, à un moment, on est sur Twitter, il y a 4 ans, et on apprend, et il y a des tweets qui sortent de Kylie qui sort, et des articles. On apprend quoi en fait que Jordyn, la meilleure amie de Kylie, qui est la sœur de Chloé, a passé la soirée avec Tristan Thompson. Et en fait, c'était des soirées hollywoodiennes où chacun doit remettre son téléphone à l'entrée et personne ne fait des photos. Il y a comme eu, à ce qui paraît, il y avait des gens qui étaient travaillés dans les tabloïds qui étaient à cette soirée. Et ils ont vu Jordyn et Tristan très proches. Et à ce qui paraît, Tristan et Jordyn se seraient embrassés à la fin. Ouais. Ok. Et donc, c'est une copine de Courtney qui appelle Kim pour lui expliquer tout ça. Donc, les filles appellent Chloé et elles les appellent Jordyn pour demander si c'est vrai. Jordyn n'avoue pas au début. Et à la fin, elle insiste. Elle dit oui, en fait, il m'a embrassé par surprise à la fin et j'étais stressée, je savais pas quoi dire. Ok. Et donc là, ça a commencé à tous les articles, Page Six, TMZ, sortent des trucs. Et les gens voulaient juste avoir le croustillant jusqu'à ce que Jordyn dise non, écoute, en fait, moi, je sais pas, c'est pas ce que je voulais, en fait. Je voulais pas ça. J'étais un peu stressée, comme je comprends, en fait. C'était une fille beaucoup acculée, plus jeune, ouais, acculée. Elle était un peu alcoolisée. Toi, ton beau-frère, plus ou moins, vient te faire un bisou. Je comprends que moi, je sais pas comment
j'aurais agi, j'aurais réfléchi avant de le dire à ma sœur. T'es en mode sidération. Moi, oui, je comprends. Et du coup, Chloé, elle a commencé à dire non, mais écoute, arrête de te dédouaner. Tu es la raison de la brisure, du déchirement de ma famille. Là, tout le monde a dit écoute, meuf, ton mec te trompe depuis 30 000 ans. Tu vois, t'as trompé avec elle a dit ton zizi qui va partout là. Faut pas accuser une fille de ça parce que en fait depuis qu'on la connaît, le mec te trompe en fait, tu vois. Et donc là, elle a commencé à dire c'est facile que comme par hasard, c'est la fille noire qui croit pas, tu vois. Et comme t'as dit, les Kardashians ont vraiment un passé, un historique de fétichisme, de négrophilie, en fait de fétichisation de l'homme noir et un peu de rejet de la femme noire. Et donc du coup là, l'histoire là entre donc toutes les femmes blanches contre Jordyn qui est noire a un peu cristallisé tout ça. Les gens se sont dit là on voit leur vrai visage. Et dans tout ça, les gens n'ont pas pensé à Kylie qui était du coup la meilleure amie de Jordyn, mais aussi qu'est-ce que t'aurais fait toi? T'aurais pris à la place de qui? À la place de Kylie. Est-ce que t'aurais directement soutenu ta sœur ou t'aurais dit écoute, parlons-en avec Jordyn, c'est ma sœur depuis que je suis petite, c'est ma meilleure amie, je vis avec elle, c'est la marraine de ma fille, tu vois? Ah, c'est chaud comme situation. Et donc tout le monde voulait savoir qu'est-ce qu'elle allait faire. Après nous on a vu genre un mois plus tard l'épisode de truc où ils ont dit oui, qu'est-ce que tu vas faire, parce qu'elles vivent ensemble, est-ce qu'elle va partir, est-ce que si, elle a pris le temps pour réfléchir et finalement elle s'est rangée du côté de sa sœur et on sait que ça l'a déchirée parce qu'en soi elle a dit qu'elle préférait de Jordyn que ses sœurs, en fait c'est vraiment son âme sœur. Et pendant 4 ans ils ne sont pas parlé. Et là, elles se sont revues du coup dimanche. Okay. Et c'est pour ça que les gens sont tellement... On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'est fait? Est-ce qu'elles ont été toujours amies? Et c'est que maintenant qu'elles le montrent, tu vois, c'est ça. Et comme on sait que maintenant, ils ont une nouvelle émission sur Hulu, c'est les Kardashians, est-ce qu'on va voir la réconciliation, tout ça. Et surtout, ce qu'elle nous dit, comme tu vas dire, ça nous parle et ça nous montre vraiment l'importance que les amitiés peuvent avoir dans ta vie. Ouais, bah merci pour toute cette historique. J'ai une question pour toi. Est-ce que selon toi, une rupture amicale, ça peut faire aussi mal qu'une rupture amoureuse? Je pense que ça peut faire plus mal. Parce que je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que quand t'es amoureuse, tu sais que peut venir la trahison et peut venir les coups. Attends. Ouais, tu t'y attends. Et je sais pas comment t'es, mais moi, quand je suis amoureuse, je garde toujours un appui, tu vois. Je l'ai toujours. Peut avoir une couille dans le potage, tu vois. Je l'aime, mais tu vois, j'ai mes baskets quand il faut courir, tu vois. T'es prudente, quoi. Ouais, je suis prudente. T'es pas à fond. Alors que quand c'est une amie que j'ai décidé de considérer comme ma sœur, je ferme les yeux, tu vois. Si maintenant, entre mon ami et mon mari, si maintenant ma meilleure amie me dit que mon mari a fait un truc, je vais d'abord croire ma meilleure amie, tu vois. Ok, d'accord. Tu vois, donc moi, je pense qu'être trahi par sa meilleure amie, ça peut faire plus mal que par un homme, parce que par un homme ou une femme, tu t'y attends, parce que l'amour vient avec la trahison. Tu vois ce que je veux dire? Ok, très pessimiste, mais j'adore. Ouais, pour moi, c'est ça. Ouais. Bah, après, il y a trahison, mais il peut y avoir d'autres raisons. C'est une rupture amicale, par exemple, si je sais pas, t'as des divergences d'opinion politique, moi ça m'est déjà arrivé, des malentendus, même des violences, parce que même dans l'amitié, ça peut être très toxique. Mais tu le vivais comment, du coup, toi? C'est horrible. Je pense que t'as des attentes malgré toi différentes avec tes amis et tu te confies beaucoup à tes amis, tu t'appuies beaucoup sur eux, parfois peut-être trop. Et du coup, quand tu perds ça, c'est horrible. Et après, parfois, ça peut être des ruptures plus douces, genre juste tu te perds de vue et ça se fait beaucoup pas dans la déchirure, mais voilà, en tout cas je pense que parfois ça peut faire plus mal même qu'une relation amoureuse. Et là t'as parlé de Kylie et de Jordyn, mais il y a plein d'autres exemples d'amitié de stars, surtout entre femmes. Il y a par exemple Oprah Winfrey et Gayle King. C'est une amitié qui dure depuis plus de 40 ans, donc c'est la présentatrice, donc Oprah Winfrey, et la journaliste Gayle King. Et voilà, c'est des amis qui sont proches depuis le début de leur carrière et qui parlent beaucoup de leurs liens hyper forts. Et puis il y a aussi Taylor Swift et Selena Gomez. Donc du coup il y a la star, les deux chanteuses, donc Taylor Swift et Selena Gomez, qui sont meilleures amies depuis hyper longtemps, depuis leur adolescence, et elles se soutiennent vachement. Elles se défendent aussi beaucoup. Il y a eu un drama il y a pas longtemps qui opposait donc le clan Hailey Bieber, donc la femme de Justin Bieber, et puis les Jenner, donc dont on a parlé tout à l'heure, et Selena Gomez. Il y avait une vidéo de Hailey Bieber qui était sortie et qui l'a montré en fait un peu exaspérée et faire un visage un peu de dégoût à l'évocation du nom de Taylor Swift. Et du coup, t'avais Selena Gomez qui avait commenté, je crois sur TikTok, cette vidéo-là, et en disant My best friend is the best. Enfin, tu vois qu'il y a un lien où chacune se défend, quoi. Il y a aussi Paris Hilton et Nicole
Nicole Richie. C'était mes stars. Oui, je les adorais. Simple Life. Ah, Ouais, mes voilà. stars. Donc elles avaient une télé-réalité au début des années 2000 qui s'appelait The Simple Life, où voilà, on les voyait confrontés à un quotidien sans fête, sans vêtements de luxe, oh là là, horrible, en talons dans des fermes à cochons. Et c'était un peu les deux acolytes, quoi. Et elles étaient vraiment inséparables. Et en fait, elles ont fini par ne plus apparaître ensemble du jour au lendemain. On ne sait pas trop pourquoi. Mais d'ailleurs, c'est vrai, j'ai jamais compris pourquoi. Bah, j'ai un peu fouillé. Et alors, il y a Paris qui disait Nicole sait ce qu'elle a fait et c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Donc, un peu vague et on dirait qu'il s'est passé un truc de ouf. Et puis, t'avais Nicole Richie qui disait juste qu'elle s'était perdue de vue, quoi. Ok. Donc, voilà. Et puis. En plus, ça, Nicole Richie, elle a une vie beaucoup plus low-key maintenant. Ouais, et puis leur relation, elle s'est un peu améliorée apparemment. Ok. Elle semble être plutôt en bons termes. Et en 2019, Paris a de nouveau informé en fait ses fans de leur amitié. Elle disait qu'elle se parlait toujours. C'était C'était bien. pas aussi fusionnel qu'avant, mais elle se parle toujours. Donc voilà. Il y a D'ailleurs, plein- qu'est-ce que tu penses des amitiés fusionnelles? Tu as des amitiés, il y a des gens qui sont très possessifs en amour et qui n'aiment pas, par exemple, que leurs amis se voient en dehors d'eux. Tu vois ce que je veux dire? T'en penses quoi, toi? Il y a des amitiés où il y a des gens qui sont jaloux. Je déteste. De toute façon, Ok, moi la aussi, j'aime pas. possessivité, la jalousie, que ce soit en amitié, en amour, peu importe, je supporte pas. Ouais. Les gens sont pas des objets, quoi. Mhm, Et toi? je suis d'accord. Ok. Surtout que je trouve que le but des amitiés, c'est se rencontrer les gens que t'aimes, tu vois. Et si eux, ils s'aiment aussi ensemble, c'est tant mieux, en fait. Oui. Et justement, enfin, tu vois, toutes ces amitiés, même de stars, on en parle quand même beaucoup dans les médias, mais quand même, c'est moins valorisé que l'amour amoureux et l'amour romantique. Et je voulais en parler un peu parce que pour moi, l'amitié, c'est tout aussi important, voire même plus. Et il y a plein de raisons pour lesquelles c'est le cas. Il y a plein de normes et plein d'attentes sociétales au final. Les relations amoureuses, l'attirance sexuelle, c'est vachement mis en avant, beaucoup plus représenté aussi que l'amitié. Et c'est vraiment vu comme une forme ultime d'intimité et même d'épanouissement personnel, j'ai l'impression. Et ça, je pense que ça vient des normes traditionnelles, de toutes les attentes de la société, où on priorise en fait l'amour romantique et on a l'impression que c'est vraiment un truc central de la vie de tout le monde. Et quoi. c'est aussi le but, comme tu as dit en soi. Ouais, on a l'impression que c'est le but de ta vie, c'est d'avoir un boulot et un ou une partenaire, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je vous conseille le livre de Talma Desta, Désirer à tout prix, qui parle justement des injonctions à la sexualité particulièrement hétérocentrée et de l'amour amoureux, alors que il existe plein d'autres formes d'amour comme l'amour de la communauté, l'amitié et même l'amour de soi. Voilà, donc je pense que la plupart des gens suivent en fait un modèle de relation où en fait j'ai l'impression qu'ils ou elles définissent chaque personne dans leur vie comme appartenant à une seule catégorie, genre toi t'es mon ami, toi t'es mon bail, toi tu vois, et qu'il n'y a pas trop de pont qui peut exister et que pour chaque rôle t'as des espèces de priorités, de privilèges, genre les amis ça sert à ça, l'amour ça sert à ça. C'est vachement cloisonné, je trouve, et je trouve ça un peu dommage. Et je pense que ça vient aussi des médias, des films, des émissions de télé, des poèmes, même des pièces de théâtre, des peintures, des chansons depuis toujours. J'ai l'impression que tout tourne autour des relations amoureuses. Et que c'est vachement glorifié, tu vois, l'amour romantique. Ça a l'air d'être plus important que l'amour platonique, que l'amitié. Voilà, il y a plein d'histoires romantiques qui inspirent plein d'artistes. C'est vraiment des thèmes centraux dans plein d'œuvres. Et on montre les coups de foudre, les déchirements, on montre la passion. On a l'impression que c'est associé à des émotions hyper intenses, à des drames, et que ça intéresse les gens, ça passionne, comparé à l'amitié où ça a l'air un peu moins... Enfin, on montre l'amitié comme un truc un peu boring et un peu secondaire. Et je trouve ça dommage. J'ai l'impression aussi qu'on est vachement conditionné à penser, comme tu le disais tout à l'heure, à croire que l'amour romantique, le mariage, tout ça, c'est des étapes indispensables de la vie, quoi. Je sais pas si pour toi c'est le cas. Moi, c'est plus culturel, je pense. Tu vois, il y a aussi religieux. Mais je pense que, en fait, c'est plus pour la femme. On fait du mariage un aboutissement pour la femme et aussi la source principale de son bonheur. Mais je pense qu'il faut d'abord être heureuse d'avoir une vie complète avant de pouvoir se lancer dans un mariage parce que tu peux vite te perdre. Bah oui, carrément. J'ai l'impression que
ouais, c'est culturel, sociétal, tout ce que tu veux, et que on fait des relations amoureuses comme si c'était la source unique et principale de bonheur. Et si t'es célibataire, t'es nul, quoi. T'es une loseuse. Et comme tu disais, surtout pour les femmes, il y a le mythe de la vieille fille qui, genre, si t'as passé un certain âge et que t'es célibataire et que t'as pas trouvé d'homme, parce que c'est hyper hétéro, t'es considéré comme indésirable, comme si t'avais raté ta vie, quoi. Et j'ai vu pas mal d'arguments aussi, genre un peu border, genre un argument un peu biologique, comme quoi en fait les humains ont évolué pour donner la priorité à la procréation et à la continuation de l'espèce et de leurs gènes, et que c'était pour ça en fait qu'ils étaient plus attirés par les relations amoureuses et sexuelles. Que ce serait inné du coup ? Ouais, voilà, que en gros... comme on doit se reproduire, du coup, c'est pour ça qu'on aime plus l'amour. Mais alors déjà, moi, je trouve ça hyper hétérocentré. Et j'ai l'impression aussi que les gens comprennent pas trop la profondeur de l'amitié et comment dire, le décrédibilisent un peu. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'accorde pas trop de profondeur et d'importance à l'amitié alors qu'on le fait avec l'amour. Et j'ai l'impression que les relations amoureuses et sexuelles, les gens pensent que ça implique un degré plus élevé, plus important d'intimité, que ce soit au niveau physique et émotionnel, et que du coup, voilà, on a l'impression que c'est plus profond, plus significatif que des relations platoniques, alors que c'est pas parce que on ne vit pas ensemble que c'est pas profond. Et il peut y avoir aussi une dimension physique et émotionnelle en amitié. Enfin, je sais pas, les câlins, les attentions, les discussions, le soutien. Il y a des connexions émotionnelles aussi en amitié. Enfin, et j'ai l'impression qu'on donne moins de poids à cette connexion-là qu'à l'amour. Enfin, je pense que c'est même pas juste une impression, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Même rien que le fait que déjà, quand on est marié, on doit mettre souvent de côté ses amitiés et qu'elles viennent au plan secondaire, ou aussi qu'on critique souvent, en particulier les relations amicales entre femmes, comme quoi c'est pas des vraies amitiés, tu vois. On en parlait tout à l'heure, mais grave. Okay. Mais j'ai presque envie de dire, tu sais, comme l'expression bros before hoes. Genre les potes avant quoi ? Avant les bails. Avant les bails, oui. Pour être un peu moins vulgaire. Et moi, personnellement, le soutien amical m'a beaucoup apporté dans ma construction, surtout dernièrement, parce que je suis de plus en plus amie avec des personnes qui me ressemblent et qui me comprennent. Et du coup, ça fait un peu une safe place. Et ça m'apporte beaucoup de soutien moral. Et c'est un peu, comme tu le disais tout à l'heure, une famille choisie, quoi. Je sais pas, toi, quelle place à l'amitié ? Mais moi, je pense que déjà, mes premières amies, ce sont mes sœurs. Okay. Et je pense que tu te construis de manière plus saine autour d'amis ou de sœurs que d'un amour, en fait. Parce qu'un amour, tu veux plaire à l'autre, tu vois. Et quand tu plais à l'autre, t'essayes d'être la meilleure version de toi-même, mais parfois c'est une version fausse de toi-même. Alors qu'en amitié, t'es 100% toi-même, tu vois. Et je pense qu'au début, en tout cas en amour, on joue tous un rôle. Tu vois, et si dès le début tu te construis dans un rôle, est-ce que tu es vraiment toi-même, tu vois. Et je pense que les vrais amis veulent que ton bien, tu vois, alors que même ton copain ou ta copine peut être intéressé quand elle te donne des conseils, tu vois. Alors ton amie, en soi, ça change rien à sa vie, elle veut juste te dire ce qu'elle pense. Voilà. Donc moi je pense que je trouve ça plus désintéressé, quoi. Ouais, je pense que l'amitié est beaucoup plus désintéressée que l'amour. Ok. Et comme tu l'évoquais tout à l'heure, il y a vraiment plusieurs mythes autour des amitiés, surtout entre femmes. Il y a par exemple le mythe de la rivalité entre meufs. Il y a plein d'autres mythes dont on parlera tout à l'heure, mais je vais me concentrer sur ça. Et l'amitié entre femmes, c'est d'autant moins valorisé que l'amitié de manière générale, à cause de ce mythe, donc de la rivalité. Et souvent, on a l'impression que... C'est souvent montré, tu vois, les crépages de chignons, un peu catfights en anglais. Et c'est le cliché selon lequel, en fait, les femmes, elles seraient naturellement jalouses entre elles, compétitives les unes envers les autres, envieuses. Et je pense que c'est un mythe qui a ses racines, bien sûr, dans plein de trucs, mais surtout dans un stéréotype hyper sexiste. Un stéréotype de genre, au final, où on dépeint les femmes, encore une fois, comme hyper émotives, jalouses, envieuses. En plus, jalouse par rapport à qui, tu vois ? Souvent jalouse par rapport à un homme. Toujours. Il y a toujours un homme dans l'histoire. Et c'est une rivalité pour moi qui est complètement fantasmée. Mais pas toujours, parce que, en fait, dans l'histoire, c'est prouvé que les femmes ont été systématiquement opprimées et que du coup, elles se sont vues refuser l'accès à plein de trucs. Donc, par exemple, l'éducation, les ressources, les opportunités. Et du coup, ce manque d'opportunités, d'indépendance, parfois, ça peut amener les femmes à se mettre en concurrence. Après, c'est pas inné. C'est vraiment le système patriarcal qui veut que les femmes sont mises en concurrence pour accéder au final à des opportunités, à des ressources qui sont limitées pour les femmes de manière générale. Et donc, en fait, j'ai l'impression aussi que
qu'il y a tellement cette concurrence malgré nous qu'on a intégré ce cliché, on finit par y croire, quoi. C'est une forme de sexisme intégré. Mais encore une fois, il y a la concurrence entre femmes, même quand ils sont pas amis. Hein. Je sais pas si tu vois, genre, les rappeurs ont tous le même nom, Lil, partout, et on les compare jamais. Alors qu'il suffit qu'il y ait 2 rappeuses pour qu'on les mette ensemble, que ce soit Nicki Minaj, Cardi B. Après, c'est Nicki Minaj, Megan Thee Stallion, Nicki Minaj, Lato, tu vois, c'est toujours comme ça. Les femmes sont vraiment tout le temps mises en compétition. Et alors, d'office que ça peut jouer dans l'amitié. Tu vois. Mais grave, et puis je pense que ça arrange vraiment le patriarcat, puisque c'est l'idée que les femmes doivent se disputer l'attention, et encore une fois, l'attention de qui ? L'approbation de qui ? L'approbation des hommes. Et souvent, même dans les médias, dans les films, dans les séries, l'amitié entre femmes, elle est toujours entachée soit par un homme qui débarque et qui chamboule tout, et voilà, soit par aussi le cliché de la jalousie, de la compétition. Il n'y a jamais dans les films et tout des amitiés qui se passent bien entre femmes, j'ai l'impression. Et voilà, il y a cette amitié entre femmes qui apparaît impossible, et quand c'est pas le cas, il y a aussi le fait qu'on les soupçonne d'être amoureuses l'une de l'autre, ou alors qu'il y a une des personnes qui est amoureuse. Et j'avais vu justement plein de rumeurs autour de Jordyn et de Kylie Jenner, comme quoi elles seraient amoureuses l'une de l'autre, mais qu'elles vont jamais faire leur coming out. Je sais pas si t'as vu. Oui, j'ai vu. En plus, elles ont fait un mariage pour célébrer leur amour et leur amitié. Et je pense que ça a aussi joué sur ça. Okay. Je pense que les gens, comme t'as dit, ont du mal à croire à une amitié profonde, inintéressée. Tu vois, même ils disent oui, elle est avec Kylie pour son argent, Kylie pour ci, Kylie pour ça, alors que quand elles ont connu, elles avaient 15 ans, tu vois, Kylie n'avait pas de lèvres, pas de lip kit à vendre, tu vois. Elle avait pas de lèvres et pas de millions. Voilà, elle avait pas rien, mais voilà quoi. Ouais, c'est comme si c'était douteux, tu vois. Tout se passe bien entre 2 femmes, c'est étrange, il doit y avoir un anguille sous roche. Et même quand c'est pas entre 2 femmes, justement, l'amitié avec des personnes de genre opposé, c'est non seulement pas valorisé, mais en plus c'est aussi décrédibilisé. Il y a toujours des soupçons aussi, genre comme si c'est l'idée que l'amitié entre hommes et femmes n'existe pas, et qu'il y a forcément une des 2 personnes qui voudrait quelque chose de plus, quoi. Et ça, pareil, dans les médias, dans les films, c'est un cliché qui est vachement véhiculé. Je sais pas si t'as vu le film When Harry Met Sally en 89, c'est un film culte. Et justement, toute la question du film, c'est est-ce que les hommes et les femmes hétéros peuvent être amis, proches, sans que justement leur amitié se transforme en amour. Et il y a plein de séries qui transforment justement les amitiés en relations amoureuses, donc dans Friends, dans The Office, enfin c'est vraiment un truc qui revient tout le temps, quoi. Et je pense que ça participe aussi à ce cliché-là, quoi. On a l'impression que soit l'homme, soit la femme, surtout l'homme, dans les relations, veut quelque chose, quoi. Ou alors ils disent que ça peut marcher si maintenant tous les 2 se trouvent très moches, c'est qu'ils ont rien en commun, tu vois. Ouais, mais justement, je pense que ce cliché-là, je sais pas comment dire. Ce cliché-là, c'est justement, ça naît du cliché un peu sexiste, que les hommes et les femmes sont fondamentalement différents et qu'ils ont rien en commun. Que du coup, il pourrait pas y avoir d'amitié au-delà, il pourrait pas y avoir de relation au-delà du sexe ou du romantisme, parce que les hommes et les femmes seraient trop différents. Mais c'est faux. Et l'amitié entre hommes et femmes peut vraiment exister, quoi. Bref, voilà. En tout cas, tout ça pour vous dire, vive l'amitié. Et comme tu le disais tout à l'heure, je trouve aussi que dans l'amitié, il y a moins d'attentes. On fait moins semblant, surtout au début. Et puis potentiellement, il y a moins de jalousie, moins de possessivité, même si pas toujours. Parce qu'en amour, on est vachement conditionné justement à ce qui est de la possessivité, de la jalousie, des insécurités. Et aussi, c'est plus durable. Donc vive l'amitié.